j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de conseils pour s'endormir. Si vous ne le savez pas, j'ai un traitement pour m'endormir depuis 4 ans suite à ma maladie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, allez voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus et sera dans la barre d'informations. Bref, j'étais malade et j'avais un traitement qui me poussait à faire des cauchemars. Donc j'ai eu un autre traitement pour procéder à faire moins de cauchemars. C'était un médicament qui m'aidait énormément à m'endormir et qui me shootait. Je l'ai pris pendant 4 à 5 ans. Et du coup j'ai essayé d'être moins accro à ce médicament. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'Atarax. Bref, de base il n'était pas fait pour m'endormir, mais en l'occurrence il m'endormait. Et c'est vrai que j'étais très apaisée lorsque j'en prenais. J'ai essayé de ne plus en prendre. Donc ça fait environ 3 semaines que je ne le prends plus. Ça faisait pendant 4 ans à 5 ans que je le prenais. Donc ça a été très compliqué pour moi de m'endormir sans ce médicament. J'ai décidé de faire cette idée de vidéo. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. La première astuce, je ne la fais pas forcément. J'ai envie de vous dire 90% des jeunes maintenant ne le font pas. C'est de s'échapper des réseaux sociaux. Alors moi je suis une grande addict à mon portable. Je suis une grande addict de Netflix, d'Instagram, de Snapchat, de Twitter. Donc c'est vrai que je m'y perds souvent et je perds très souvent la notion du temps. Mais vraiment, ça c'est une astuce que tout le monde vous répétera, mais c'est une astuce vérifiée. Il y a plein de preuves sur internet qui prouvent que le téléphone c'est très mauvais avant de dormir. Au pire, lisez un livre, jouez à un jeu de société avec un ami, allez vous promener dehors, respirez l'air. Je sais pas, mais il faut absolument s'échapper des réseaux sociaux et de votre portable. La deuxième astuce, pareil, il y aura des gens qui seront pour, il y aura des gens qui seront contre, c'est l'ASMR. Alors si vous ne savez pas ce qu'est l'ASMR, c'est une sorte d'orgasme cérébral. Dit comme ça paraît chelou, mais vous avez sûrement entendu des bruits de bouche, des gens chuchoter. En gros, l'ASMR c'est fait avec certains micros. Quand vous mettez les écouteurs ou bien un casque, ça vous fait une sensation de plaisir et ça vous endort en très peu de temps. Donc il y a plein de vidéos ASMR sur internet, il y en a pour tous les goûts. Il y a des dégustations, il y a des lectures de livres, il y a des bruits par exemple de plumes, de chuchotements. Vraiment, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et si vous n'êtes toujours pas initié à l'ASMR, comme je le disais, il y en a pour tous les goûts, donc c'est sûr que vous trouverez votre bonheur. Il suffit juste de chercher sur internet, mais en tout cas, je vous jure que ça aide vraiment beaucoup à s'endormir. Une autre chose que tout le monde vous répète et que personne ne veut écouter, même moi qui suis une grosse bouffe, j'adore manger, surtout des bêtises, ça vous pouvez le croire, mais je me rends compte que quand je mange énormément, ma tête veut tellement faire tout pour digérer, elle se concentre trop sur le fait de digérer, donc il ne faut pas manger énormément avant de dormir, c'est très important. Une chose auquel on ne pense pas souvent, c'est d'aérer la chambre. Il faut absolument aérer votre chambre tous les jours, même s'il pleut, même s'il vente, il faut absolument. C'est très important parce que si vous ne le savez pas, les meubles transmettent un gaz hyper toxique, comme les appareils électroniques. Tout ce qui est dans une maison transmet des gaz toxiques. Et il faut absolument aérer et ça va vous changer l'air et vous allez beaucoup mieux vous endormir. En plus de ça, il ne faut pas qu'il y ait une trop forte température. Il faut que ce soit pas plus de 17 degrés il me semble, parce que sinon ce n'est pas un environnement sain pour s'endormir. Donc s'il fait trop chaud, aérez votre chambre ou sinon prenez le ventilateur. Mais c'est très important, il ne faut pas vous endormir dans un environnement trop chaud. Parce que moi je sais que quand c'est les grandes chaleurs, quand on est en été, j'arrive jamais à m'endormir. Je me retourne dans ma couette et c'est horrible vraiment. Alors que quand j'aère et que je mets le ventilateur, je me sens tout de suite mieux, donc je vous conseille. Il ne faut pas faire de sport le soir. Moi je me dis des fois, je vais faire du sport, comme ça je vais être hyper fatiguée. C'est bien la journée, mais surtout pas le soir, surtout pas juste avant de dormir. C'est très problématique et c'est très embêtant. Jamais vous réussirez à vous endormir parce que votre cœur et votre corps sera trop excités et du coup vous n'arriverez pas à fermer les yeux. Dans la même gamme, il ne faut pas prendre d'excitant après 15 heures.
si vous ne le savez pas, les jus d'orange sont des excitants et du coup moi je me dis comme ça je vais avoir plein de vitamines, je vais être super en forme, etc. Jamais après 15 heures. Comme les Red Bull, comme le Coca, comme la théine, comme la caféine, etc. C'est à renier. Je sais pas vous, mais moi quand je travaille surtout dans mon lit parce que je suis beaucoup plus à l'aise, c'est trop bien, sauf qu'il faut vraiment délimiter une zone de travail parce qu'après votre cerveau ne fera pas la différence entre votre zone de confort et votre zone de travail. Alors si vous voulez vous endormir dans votre lit, il ne faut pas travailler dans votre lit parce que sinon votre cerveau va vous dire mais pourquoi je dormirais ici sachant que je travaille ici en fait. Du coup il faut absolument travailler ailleurs que dans votre lit pour pouvoir s'endormir le soir. Pas vous, mais moi quand je regarde des séries Netflix et que je m'endors et ça m'énerve de m'endormir, vraiment ça m'énerve de m'endormir. Vous voyez quand je suis en plein milieu d'un épisode de Riverdale ou de Dynasty ou que sais-je et que c'est la moitié et puis c'est un épisode que j'ai attendu toute la semaine et que je suis en train de m'endormir, je me dis mais non, faut pas que je m'endorme, faut vraiment pas que je m'endorme. Et du coup vous allez lutter contre le sommeil, mais c'est vraiment très mauvais. Parce que plus vous allez vous dire ça inconsciemment, jamais vous réussirez à vous endormir après. C'est comme quand on se retient de trop manger, après on n'a plus faim. Donc il ne faut pas lutter contre la fatigue, vous baillez, vous coupez votre téléphone, vous coupez ce que vous faites et vous allez dormir, vous reposez, vous fermez les yeux. Ça doit prendre 30 minutes ou 1 heure, ça prendra le temps que ça prendra. Mais si vous commencez à bailler, si vos paupières commencent à tomber, c'est le temps d'aller dans son lit. Moi aussi ça c'est un truc qui m'énerve, me lever tôt, je déteste ça. Mais il faut absolument se lever tôt. Après bien sûr vous serez fatigué, mais c'est le but, il faut vraiment installer un rythme. Il y a votre horloge biologique et il faut la respecter. Il faut vous lever quasiment tous les jours à la même heure et vous coucher tous les jours à la même heure. Je sais, on n'est pas des papiers des mamies, mais c'est très important. Sinon jamais vous allez avoir un rythme sain, jamais vous allez pouvoir vous endormir tranquillement quand vous le voudrez. Donc il faut vous réveiller tôt. Comme je disais précédemment, il faut faire du sport, il faut vous dépenser. Si vous regardez des séries, si vous êtes toujours sur votre ordinateur, etc. Mais je ne dis pas que c'est mal parce que même moi je fais la même chose. Vous vous endormirez jamais le soir. Faites du vélo, allez sortir vos animaux de compagnie. Je sais pas, en ce moment il fait hyper chaud, clairement c'est la canicule, je crève de chaud. Allez nager, je sais pas, faites vraiment des activités. Même si vous aimez pas le sport, allez vous promener entre amis. Il faut vraiment se dépenser, c'est très important et je peux vous assurer que ça fait la différence et 90% du sommeil. Une autre chose, c'est penser positif. Alors évidemment il y a plein de circonstances auxquelles on ne peut pas penser positif parce qu'il y a des choses qui nous arrivent comme ça du jour au lendemain et on ne peut pas forcément choisir ce qui arrive dans notre vie. Mais il faut vous forcer à penser positif. Par exemple, il y a une tuile qui vous arrive, et bien pensez à la chose positive qui était dans votre journée. Dans toutes les journées, il y a toujours des choses négatives, des choses positives, des fois un peu plus graves, des fois un peu moins graves. Mais il faut se concentrer sur le positif. Moi je sais que quand je suis énervée, quand je suis en colère, quand je suis triste, jamais j'ai envie de dormir. Alors que quand je suis apaisée, quand je suis heureuse, j'ai clairement trop envie de dormir. Donc clairement, pensez au positif, il y a toujours du positif. Moi par exemple, je pensais aux oiseaux, je pensais au ciel bleu parce que ça m'a manqué. J'ai pensé à ma croisière qui arrive bientôt. Je pense que j'ai des amis en or ou un chéri en or, une famille en or. Pensez au positif et vous allez clairement vous endormir très vite. Voilà tout le monde, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Désolée, elle n'est pas très longue, j'ai dit le nécessaire, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et également qu'elle vous aura aidé. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à également en parler autour de vous et à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois. Bisous!